Coucou les éveillés, c'est Lamé, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'avais pas fait de tirage de cartes en live pour vous. Moi, je parle surtout à ceux qui me suivent déjà sur ma chaîne gaming. Là, je sais pas, je ressentais besoin de reprendre un petit peu les tirages et d'en faire de temps en temps sur certains thèmes. Et pour moi, le mois de septembre, c'est un plus que tout autre moment de l'année, par exemple en janvier on prend de nouvelles résolutions, et bien pour moi le mois de septembre sont les nouveaux départs parce que c'est une année scolaire qu'on commence, etc. Et celle où on teste de nouvelles choses, où on peut décider de changer certaines choses et d'aller de l'avant. Voilà. Bref, c'est le moment des nouveaux départs pour moi et j'avais envie de faire un petit tirage là-dessus. Alors, pour changer, eh bien, on va partir sur l'énergie de la carte de tarot du fou, qui est celle qui débute et clôture le cycle en fait des arcanes majeurs, puisque c'est celle d'un personnage qui part à l'aventure. Même s'il y a des risques, il y va. Il ne sait pas s'il va se ramasser, mais il y va quand même. Du coup, j'ai sorti 3 jeux quand même assez colorés. Je voulais le tarot des sorcières de Deborah Blake, mais comment vous dire que je l'ai utilisé pour faire un tirage dernièrement et que j'avais en fait laissé les cartes du tirage dans l'ordre pour pouvoir tout retaper après pour le tirage de quelqu'un. Du coup, j'ai dû composer. Donc, vous avez 3 choix différents. Je les ai mis devant après. Pour avoir plus facile, je vais tirer les cartes devant moi et je vous les montrerai après. Vous avez le choix avec le tarot renard de Célia Mélesville. Voilà, avec ce beau petit renard. Et si vous voulez faire une idée du dos des cartes, voilà à quoi il ressemble. C'est un tarot qui est une valise pour moi très automnale, donc du coup je vais certainement l'utiliser cet automne. Le Light Sears Tarot, voilà, et là c'est l'édition française d'Alliance Magique, voilà, avec cette personne qui est pas loin de se laisser aller dans le vide. Et un de mes coups de cœur dernièrement, c'est le tarot du bon karma, que je trouve très coloré, très positif, même si, bon, des fois il n'a pas des messages très positifs à vous donner, mais... Et là, le dos des cartes aussi, je ne vous l'ai pas montré pour Life 6 Tarot, mais... Donc celui-là, celui-là, il est assez solaire, voilà. Et celui-ci, je vais vous montrer le dos des cartes, mais il est un petit peu entre ombre et lumière, voilà. Donc vous avez le choix entre ces 3 propositions. Et pour compléter, alors j'ai décidé de prendre des oracles chouchous. Donc d'aller voir les messages des guides avec un de mes chouchous, c'est l'oracle de l'âme d'Amandine. C'est un de ceux avec lequel j'arrive à mieux me connecter avec mes guides et les guides en général des autres personnes. Voilà. Un que j'utilise pour moi souvent pour avoir un message tous les jours, c'est l'oracle au quotidien, pour avoir un peu une coloration du thème qui va vous suivre en fait pour cette rentrée. Quelque chose pour lequel vous devez prendre un nouveau départ ou vous jeter à l'eau, voilà. Et un de mes chouchous aussi dernièrement et qui m'a accompagnée pendant tout l'été, voilà, je tirais à chaque fois mon pouvoir personnel du jour, c'est l'oracle du pouvoir personnel, qui est aussi chez Alliance Magique, voilà. Celui-ci c'est une petite pépite, je l'adore, il a vraiment un côté très très positif, voilà. Il a toujours le petit... Vous savez toujours tirer une petite carte qui va vous donner un petit coup de peps, qui va vous montrer en fait quelles sont vos qualités et sur quoi vous pouvez vous reposer. Et on finira par le petit oracle de Steph qui est en lien avec en fait l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, c'est ce petit enfant en nous qui osait plein de choses parce qu'il s'en foutait du regard des autres, etc. Et qui s'y fait ses rêves. Donc je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir un petit message, voilà, de celui-ci. Aussi un doudou deck. Donc on va vraiment partir sur du coloré aujourd'hui. Et bien on va commencer par ceux qui ont choisi le tarot renard et je vais mettre les autres de côté. Et on va mettre notre petite carte du fou ici. Je sais pas, il y a peut-être un moyen que je le mette quelque part où vous le voyez. Donc ça tombe. J'ai déjà commencé par savoir sur quel domaine on va partir. Ça va être un bon grand bazar autour de moi. Nous allons faire un tirage à la bonne franquette, les gars. Je vous le dis tout de suite. Hop.
Sur quel domaine devez-vous amener du changement ou aller de l'avant? Déjà, il y a une notion de deuil qui ressort. Donc, pour ceux qui ont choisi le renard, il y a un petit deuil à faire. Sur quoi, je ne sais pas. Mais il est temps de passer à autre chose. Et ouais, on parle de réflexion, de deuil. Vous seuls savez sur quel domaine ça va porter. Hein. Parce que là, je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc, même si j'ai fait 3 tas, il y a des choses qui vont parler et d'autres qui vont moins vous parler. Hein. Vous ne pouvez pas avoir de choses aussi précises que si vous faisiez une consultation en direct. Une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Alors, cette carte peut signifier 2 choses selon moi. La première, c'est que si vous avez une envie en tête sur un nouveau départ à prendre, ne faites pas les choses à la légère. Il va falloir que vous réfléchissiez, que vous preniez un petit peu... je suis sûre que si le tarot est possible qu'on tombe sur de l'épée, il va falloir poser le pour et le contre et prendre une décision. Voilà. Là, vous avez une décision à prendre. Et ça peut aussi dire que vous avez peut-être, si vous avez un problème à régler ou quelque chose sur lequel vous devez avancer, par exemple notamment sur un deuil à faire, le seul deuil d'une relation ou d'un job qui ne vous convenait plus, etc. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer une solution inédite auquel vous n'avez jamais pensé et bien d'y aller. Parce que faire tout le temps la même chose, ça va malheureusement pas vous aider à passer outre le problème. Ouais, on dit, là il y a une part de lâcher prise, de faire de la place, de partir ailleurs aussi. Hein. Donc il y a quelque chose à lâcher absolument et une décision à prendre et hop, une fois que vous y allez. Ça va être, là c'est de la navigation, donc ça c'est lent, mais ça va se faire. Hop. On va compléter avec les guides. Bon, une fois que j'aurai sorti les cartes, ce sera bon pour tout le monde. Alors, les guides, qu'est-ce que vous avez comme message à passer pour ceux qui auraient choisi le tarot renard? Alors, dans cette situation, il faut sortir de sa zone de confort et prendre des risques. Disons qu'on est en plein dedans. Donc il me parle d'ouverture. On va compléter avec une dernière. Il va falloir lâcher prise. Je vous parlais de lâcher prise avec le bateau, mais on est en plein dedans aussi. Tu as besoin de te reposer, l'action ne te sera pas favorable dans l'immédiat. Prends du recul. Ouais, une grosse pause, enfin un gros moment de réflexion. Il va falloir accepter en fait que les choses soient lentes et n'avancent pas. Il y en a une qui s'est retournée. Et purification. Tu as pensé à te purifier, te protéger dans cette situation. Trouve ta méthode et fais-le. Ça peut être par la méthode de votre choix, hein, méditer, prendre soin de vous, faire du sport, vous aérer. Vous coupez aussi de liens toxiques. Ça peut aider. Les amis qui ne sont pas vraiment des amis, jartelez. Ça sert à rien. Vaut mieux pleurer un bon coup et passer à autre chose. Hein. Ça sert à rien d'avoir des personnes fausses derrière vous, honnêtement. Et là, en dos de deck, là, vous avez un non. Donc, je pense effectivement que là, si vous aviez envie de faire certaines choses, c'est pas le moment pour le moment. Non, vous allez devoir attendre. Je sais que c'est embêtant. Vous n'avez pas envie d'avoir cette réponse-là, mais pour le moment, c'est ça qu'on vous dit. Alors, on va aller voir ce qui vous attend. Les nouveaux challenges qui arrivent et sur quel aspect de votre vie. Et non, là, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Espérons que ce soit quelque chose de positif pour vous donner du baume au cœur parce que j'ai l'impression que là, vous êtes dans une énergie d'attente, de deuil, de... Hop. Et là, on en sort toujours deux. Non, il dit une. Et là, il y en a une. Mais non, pas deux.
Je sais pas pourquoi. Peut-être que le fait d'avoir deux, ça donne deux possibilités. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je disais avec les épées? Aïe, aïe, aïe. J'aime pas avoir raison. Donc là, vous avez le 7 d'épée. L'épée, ça représente l'énergie air. C'est surtout une suite que je n'aime pas du tout et que je tire beaucoup pour le moment. Parce que c'est celle où, qui parle de décisions à prendre, du fait de devoir trancher. Ça peut parler de justice aussi, de disputes, de conflits, de trahison. Bref, de plein de choses. Et le 7 d'épée peut indiquer qu'actuellement, vous n'êtes pas à votre place du tout. Le 7 d'épée dans beaucoup de tarots est représenté par quelqu'un qui prend des épées avec lui et qui a l'air de soit amener les épées dans un endroit, soit d'essayer de fuir parce qu'il les aurait volées. Et là, on voit ce petit renard qui les récolte, voilà, avant que l'orage n'arrive. Généralement, c'est une carte qui peut indiquer que vous devez quitter un endroit et que vous n'êtes pas à votre place. C'est un endroit où il y a beaucoup trop de conflits, où rien n'est positif, où il n'y a rien qui se passe comme prévu. Et bref, c'est pas l'endroit idéal pour vous vous lancer dans quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais ça me parle tellement, ça. Ce serait pas pour moi, ce tirage, j'en ai pas choisi pourtant. Alors, où en êtes-vous actuellement? Ah oui, le 4 de coupe. Alors, la coupe se représente plus l'émotionnel. Il se peut que actuellement, il y a un conflit entre votre mental et vos émotions profondes. Voilà, parce que le mental, lui, il est bien dans certaines situations, même si c'est totalement inconfortable. Et le mental peut vous faire rester dans des situations qui sont juste pas possibles pour vous. Voilà. Alors là, avec le 4 de coupe, on voit ce renard qui regarde des coupes. Voilà. Le 4 représente souvent une énergie de stagnation. Par exemple, pour le 4 d'épée, on a un personnage qui se repose. Et là, clairement, on vous dit que voilà, il va falloir attendre. Quelque chose à attendre et il va falloir prendre soin de vous. Actuellement, ce qu'il vous faut, c'est vous recentrer et prendre soin de vous. C'est marrant parce que j'ai parlé de ça dans la vidéo que j'ai tournée pour ma chaîne gaming. Et clairement, c'est un conseil que tout le monde devrait suivre. Alors, les risques à prendre, c'est celle-ci. Les risques à prendre, c'est le roi de coupe. Ouais, beaucoup de coupes hein, pour vous. Il se peut que vous soyez quelqu'un plus du signe d'eau aussi. Alors, un roi, c'est quelqu'un qui siège. C'est un personnage qui est mature, un personnage qui est responsable, qui a du vécu. Donc là, ce qu'on vous demande, j'ai l'impression qu'habituellement, vous ne prenez pas vraiment des décisions avec votre cœur. Ce roi de coupe là me fait... Enfin, généralement, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui offre sa coupe à quelqu'un. C'est le personnage qui représente le prince charmant, en quelque sorte, hein, dans les tirages. Si vous avez ça dans un tirage sentimental, par exemple, pour représenter, par exemple, un futur conjoint, vous êtes sûr que c'est quelqu'un qui sera sérieux, avec qui vous pourrez fonder une famille. Même si c'est pas l'homme de votre vie, c'est quelqu'un avec qui vous pourrez vraiment fonder quelque chose. Là, comme le roi de coupe, j'ai l'impression que vous avez trop sacrifié et qu'il est temps d'arrêter de sacrifier justement et de prendre un petit peu de cette coupe pour le donner à vous. Donc le risque que vous avez à prendre, même si ça ne plaît pas à votre entourage, que ça ne plaît pas à votre conjoint, que ça ne plaît pas à vos enfants, c'est d'arrêter de vous sacrifier et bien de prendre soin de vous. Là, ça se recoupe pas mal. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir lâcher pour aller vers quelque chose de mieux pour vous? Là, je vais poser ça comme question parce que là, c'est un petit peu le nœud du problème. Oula, elle a volé celle-là. Le 6 de bâton, là, comme vous voyez, le renard, il est plutôt dans une sorte de célébration. Je viens de me rendre compte que là, je vous avais parlé de roi, mais là, c'était la reine. Mais il y a un petit peu la même idée. Le fait de prendre soin de soi, hein, ça c'est important. C'est au lieu de materner le petit être qui est là, de vous materner vous. C'est un petit peu la même idée. Hein. Généralement, je vais revenir dans les tarots.
on montre en fait des grandes célébrations avec le 6 bâton qui est une énergie de feu, une énergie créatrice. Et là, j'ai l'impression que ce que vous avez à lâcher, c'est le regard des autres. Donc il va falloir faire un truc. Là, j'ai l'impression que vous avez un gros travail d'introspection à faire sur vous pour avancer dans votre situation présente. Tant que ça c'est pas fait, et vous avancerez pas dans votre vie en fait. Vous allez à chaque fois retomber sur les mêmes schémas, que ce soit au niveau sentimental, au niveau personnel, au niveau professionnel, où vous allez avoir les mêmes événements que vous n'aimez pas avoir du tout dans votre vie, mais qui vont revenir en boucle. Tant que vous n'avez pas compris la leçon que vous devez apprendre. Là, il va falloir faire un petit peu confiance au destin et dire à l'univers, voilà, là jusqu'ici pour telle chose, j'ai voulu contrôler, ça ne fonctionne pas. Et bien voilà, maintenant je sais que dans ma vie, je veux ça. Si vous le savez, si vous ne savez pas, là aussi, il va falloir faire un travail pour savoir ce que vous voulez absolument. Et pas ce que les autres veulent, l'important c'est ce que vous voulez. Hein. Et à ce moment-là, lui dire, voilà, univers, moi j'aimerais ça. Et ben voilà, je te fais confiance. Je te laisse m'amener ce qui serait bon pour moi. Mais je pense qu'un peu de lâcher prise, là j'ai l'impression que vous êtes trop dans le contrôle et ça va vous mener à un burn-out. Hein. De trop penser. Là, vous pensez trop. Il y a trop de... Une bataille entre le mental et les émotions, enfin le cœur, c'est quelque chose que je ressens. Alors, il y a le roi de coupe qui ressort encore une fois. Ce qui veut dire que par exemple, si ça concerne le sentimental, clairement, il y a mieux pour vous. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est plus du roi de coupe, qui est plus dans... Un partenaire qui est plus dans l'échange, qui va vous tirer vers le haut, qui va vous soutenir quoi que vous fassiez. Quelqu'un avec qui vous n'aurez pas besoin de porter un masque. Je fais passer ce message-là, même si là, on ne sait pas si c'est vraiment sur du sentimental ou autre, mais ça pourrait. Alors, quel message d'alerte a envie de vous passer le tarot? Là, c'est clair. Je vous avais dit qu'il y aurait des épées qui sortiraient. Je l'ai pas... Voilà. Vous savez que c'est pas... que c'est pas surjoué là, c'est sorti là comme ça devant vous. Faites attention de ne pas vous retrouver comme ça. Hein. Avec le 10 d'épée. La personne qui va se retrouver avec toutes les épées dans le dos, qui a été trahie, qui se retrouve à terre complètement. Là, c'est une carte qui me fait penser beaucoup au burn-out. Après, cette carte, elle est positive dans le sens où une fois que vous êtes à terre, vous pourrez que vous relever. Hein. Par exemple, là ça c'est malheureux que j'ai pas le tarot des sorcières dispo. Dans le tarot des sorcières de Deborah Blake, vous voyez une sorcière qui essaye d'attraper son bâton de pouvoir. Parce qu'elle a encore les forces pour... voilà, j'ai perdu une bataille, mais je vais vers autre chose. Là, la situation dans laquelle vous êtes, oui, c'est peut-être un échec, mais c'est une expérience, et vous allez vous en sortir. Mais il ne faut pas vous laisser mettre à terre comme ça. Posez vos limites. Là, j'ai l'impression que vous tenez trop compte de ce que les autres veulent. Vous ne posez pas assez vos limites. Et c'est important de les poser parce que sinon, les personnes, elles continuent à vous marcher dessus. Elles se disent, mais puisqu'elle accepte ça, et ça, et ça, et encore ça, à chaque fois, les personnes de votre entourage continuent et montent beaucoup plus haut puisque vous, en fait, vous avez un seuil de tolérance qui est beaucoup trop élevé. Et en dernier... On va voir quelle aide vous pouvez recevoir, que ce soit une aide divine, une aide de vraiment une personne. Qu'est-ce qui peut vous aider actuellement? Et je compléterai avec le pouvoir personnel. J'ai l'impression que là il veut pas. Donc peut-être que je vais... Ah si. Un 5 de bâton. Ce qui va vous aider en fait c'est de vous affirmer, hein, très clairement. Là... faut vous affirmer. Absolument. Vous devez vous défendre. Je ne sais pas de quoi exactement parce que c'est général. Alors ça peut vous rassurer. En deux têtes, j'ai le page de denier. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut venir pour vous après. Et ça parle de tout ce qui est... Enfin, le denier, c'est par rapport à tout ce qui est réussite matérielle, le fait d'être bien ancré, tout ce qui est terrestre, lié à la vie terrestre.
Et le page de coupe représente tout ce qui est rapport aux opportunités, à l'avancement, et aussi d'être, de voir clairement dans quelle situation on est. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver et vous allez vous dire, voilà, là je sais où j'en suis, je me voile pas la face, j'arrête de faire l'autruche, je prends les décisions qui s'imposent et j'avance. Et à partir de ce moment-là, il y a tout qui va se débloquer pour vous, pour le domaine concerné ou même pour tous les domaines. Vous n'êtes clairement pas à votre place actuellement. Je sais pas si c'est pas à votre place dans un groupe d'amis ou pas à votre place au niveau sentimental, pas à votre place dans un travail, mais vous n'êtes pas là où vous devez être. C'est pas pour vous, ça vous épanouit pas, du coup ça bloque. Si vous vous sentez pas à votre place quelque part, vous serez jamais bien. Hein. Ça sert à rien de vous sacrifier. Hein. Vous avez partez du principe que vous n'avez qu'une vie. C'est quelqu'un qui croit à la réincarnation qui vous dit ça, mais quel pouvoir personnel peut vous accompagner durant ce grand saut? Je suis bénie. Alors, deux choses qui me viennent à l'esprit, le fait de s'introspecter, je sais pas si ça se dit, mais rentrer en introspection, vous pouvez par exemple tenir un journal et noter en fait où vous en êtes, quels sont vos rêves, où vous voulez aller, comment vous vous sentez actuellement, enfin toutes les choses qui vous permettent en fait de faire le point actuellement sur votre vie. Ça peut aussi être prier, méditer. Méditer, ça aide beaucoup hein, pour se décharger du mental et pouvoir voir les choses de façon plus claire. Ça peut aussi indiquer que quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un qui est là pour vous, vous n'êtes pas seul. Ça, je vous laisse libre juge par rapport à vos croyances. Hein. Et là, vous avez en deux decks, je suis libre et sauvage. Et vous êtes libre. Et pour être libre, il faut se détacher de plein de choses, dont notamment le regard des autres et le fait de vous sacrifier tout le temps. Vous n'êtes pas un sauveur. J'ai cette image des relations sauveur-sauvé. Vous pouvez pas sauver les gens, c'est pas possible. Vous allez perdre de l'énergie pour rien. En fait, une personne, elle évolue et elle change seulement si elle a envie. Si elle n'a pas envie, c'est pas le moment pour elle. Vous aurez beau faire, il n'y a rien qui va changer. Mais absolument rien. Puis il y a des personnes qui sont trop bornées et qui ne se remettront jamais en question. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors. Et on va finir par un message du petit oracle de Steph. Alors, vous êtes les premiers tas, donc je sors tout du coup. Qu'est-ce que je lui posais comme question? Si vous étiez un enfant, comment vous traverseriez toute cette situation et comment vous pourrez reprendre un risque, un nouveau départ? Hop. Il y a quelqu'un qui médite. Donc là, clairement, c'est pas le moment pour le moment. Là, elle te dit médite. Il y a une question de méditation. Voilà, je vois encore quelqu'un qui écrit et qui écrit encore et qui se pose plein de questions. Lire des choses qui pourraient vous aider aussi. Allez voir un thérapeute au besoin. Même si là, j'ai pas ce ressenti-là. J'ai l'impression que vous êtes plus des individualistes. Vous n'avez pas envie d'aller voir quelqu'un parce que vous partez du principe que vous n'avez pas besoin de vous faire aider. Que vous pouvez très bien le faire tout seul. La personne, elle a un cœur au milieu. Il va falloir vous reconnecter à tout ce qui fait que vous vous sentez vivant. S'il y a quelque chose qui peut vous aider actuellement et que votre enfant intérieur vous dit, c'est de vous reconnecter à quelque chose qui vous fait vibrer. Ça peut être par exemple une activité, ça peut être un sport que vous aimiez. Si vous êtes musicien, reprendre votre instrument parce que vous l'avez délaissé trop longtemps. Peut-être quelque chose que vous avez toujours voulu apprendre, par exemple dessiner, vous aimiez ça, mais comme vous n'étiez pas trop doué, vous avez arrêté, prenez des cours au besoin. Bref, quelque chose qui vous fait vibrer, qui va vous permettre de traverser tout ça. Et à travers cette activité, vous allez pouvoir changer un petit peu, reprendre confiance. J'ai
il n'y a pas cette question de confiance qui vient, mais avec, enfin, quand on a le regard des autres, la notion de sacrifice, généralement, il y a une question d'amour de soi et de confiance en soi qui ressort aussi. Hein. C'est pas automatique, mais vous pourriez souffrir de ça et du coup pas savoir où vous allez. J'ai vraiment l'impression d'avoir des personnes qui sont là, mais voilà, j'en suis là de ma vie, j'ai tel âge, je suis là de ma vie et en fait j'ai l'impression d'être passé totalement à côté. Vous n'êtes peut-être pas passé à côté, vous deviez peut-être passer par là. Et aussi, si vous pouvez bouger, bougez. Si par exemple vous n'êtes pas bien dans votre appart actuel, qu'il n'y a pas de bonnes ondes, essayez d'en trouver un autre. Si vous n'aimez pas votre job actuel et que les collègues sont horribles, partez. Hein. Si vous pouvez, hein. Faites votre possible. Parce que là, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas bien où vous êtes. Hein. Envolez-vous, voilà. Bon, j'espère que ce petit tirage vous a permis un peu de vous éclairer et de pouvoir passer à travers les changements qui arrivent vers vous. Je vous souhaite un prompt rétablissement et bonne introspection pour le choix numéro 1. Et je vous dis à toutes pour un prochain tirage. Bisous. Recoucou à ceux qui avaient choisi le Light Sears Tarot. Là, je vais vous mettre votre petite carte. Attendez. J'avais mis avec le tarot renard à tenir là. Comme ça, vous la voyez bien. Si elle veut tenir. Est-ce qu'elle tient? Elle a l'air de tenir. Alors, on va voir déjà quel est le domaine concerné par un nouveau départ, une prise de risque dans votre vie. Non, mais... Non, vous n'allez pas me dire que tout le monde est en deuil pour le moment. S'il vous plaît. Donc là, c'est ceux qui ont choisi la Sears Tarot. S'il vous plaît. Je me connecte. Ceux qui ont choisi le choix numéro 2, le la Sears Tarot. Quel domaine est concerné par le changement? Oh là 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 là. Il y a encore une notion de réflexion, mais il y a quelque chose à récolter apparemment. Donc si vous doutez de votre activité, donc là attention à la fraude et enseignement et formation au rendez-vous. Donc je reprends, si vous vous doutez de ce que vous devez mettre dans une activité par exemple parce que ça va pas assez vite à votre goût, continuez vos efforts, ça va finir par payer. Alors, attention à la fraude. Alors, au niveau littéral, je vous lis la carte. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous, tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite, on pourrait voler vos projets. Faites attention. Faites pas trop confiance. Hein. Des fois, on peut parler de choses à des personnes qu'on croit être des amis. Et, au final, ils disent tiens, cette idée-là, elle est super. En fait, je vais la prendre. Après, là, ça me fait penser à des chaînes. Donc, vous avez la possibilité de vous libérer de quelque chose. Ça peut être un blocage. Une peur que vous aviez, que vous allez réussir à dépasser. Et là, en deck, vous avez les enseignements et formations. Donc ça peut parler de livres, de reconversion professionnelle par exemple, qui était bloqué, pourrait devenir possible pour vous. Je peux parler aussi de nouvelles études, d'écriture, si vous écrivez par exemple. À ce moment-là, faites attention de ne pas donner vos idées à quelqu'un d'autre. Voilà, essayez de garder un maximum pour vous. On va voir hein, plus loin ce qu'il en est. Et j'avais dit que je vais faire comme tous les autres. Hein. On va voir les messages de vos guides. Les guides, pour ceux qui ont choisi le numéro 1.
Ah, on parle encore de lâcher prise, bah dis donc, j'ai que des gens dans le contrôle là, ici. Ah, là, on vous dit de demander de l'aide. Ça peut être demander de l'aide à vos anges, hein, tout simplement, demander de l'aide à vos guides, à l'univers, ou carrément d'aller voir quelqu'un. Et là, cette situation doit se développer pour prendre forme, laisser les choses se faire tranquillement. Et comme j'ai eu une carte de récolte, j'ai l'impression que là, sur la chose sur laquelle vous êtes en plein dedans, vous avez besoin, par exemple, si vous êtes sur un projet, ça va pas marcher tout de suite. Vous n'allez pas avoir le déclic tout de suite. Il va falloir continuer les efforts. Et à un moment donné, ça va se débloquer et ça va payer. Mais pour y arriver, il va déjà falloir que vous arrêtez. Stop le contrôle. C'est pas en regardant 10 000 fois. Par exemple, si vous êtes sur YouTube, c'est pas en regardant 10 000 fois sur la journée votre nombre d'abonnés que vous voyez que ça monte pas que ça va changer. Il faut le temps. Et demander de l'aide surtout. L'aide, ça peut être par exemple tout bête. Hein, je reprends encore l'exemple de YouTube. Ça va parler à certains qui regardent, je parie. Mais du coup, par exemple, voilà, je sais que je vais demander, tiens, à un tel de me dire clairement ce qui ne fonctionne pas dans ce que je fais. Et améliorer, par exemple, ben, je vais faire ça pour améliorer le son. Je vais faire ça, je vais apprendre par exemple à aller voir des tutos pour améliorer mon montage, etc. Voilà. D'avoir une aide ou apprendre quelque chose qui va vous permettre en fait d'avancer dans votre pratique. Et là, il y a quelque chose à libérer. Donc, ça me fait bien penser qu'il y a un blocage quelque part. Il se peut que vous ayez des pensées limitantes qui vous empêchent d'avancer. Et que vous vous auto-sabotiez aussi. Alors, on va aller voir avec le Lycir Starro. Donc, qu'est-ce qui vous attend? Les nouveaux challenges ou les aspects de votre vie à explorer. Qu'est-ce qui vous attend? Il y en a une qui s'est retournée. Ouh, l'étoile, mais belle chose qui vous attend. L'étoile, c'est une des cartes les plus positives. C'est la carte majeure en plus, donc c'est quelque chose de majeur qui va arriver pour vous. Croyez en votre bonne étoile. Hein. Continuez à suivre vos projets de cœur, à suivre votre cœur, et il vous mènera n'importe où. Peut-être pas où vous pensiez. Le résultat final va peut-être être un peu différent de ce à quoi vous aviez rêvé dans votre tête, mais vous allez avancer clairement, tout doucement mais sûrement. Il y a quelque chose de... Il y a une espèce de... J'allais pas dire d'accomplissement. Là, l'étoile me fait penser plus à une question de destin. Voilà, il y a la destinée qui suit son cours. Voilà. Suivre... Enfin, là, je parais peut-être plus suivre sa voie. Là, on a un 6 de coupe. Qui est ressorti. Et je ne sais pas si c'est pour la suite, puisque je n'ai pas encore posé la question. Ou si c'est pour ça. Parce que le 6 de coupe, du coup, je vais la tenir en compte, mais je vais la mettre de côté. C'est une carte... celle-là, elle est assez mignonne parce qu'elle parle de nostalgie. Donc là, on repense au premier... au balbutiement là de ce petit garçon avec ce chien, et puis après on les voit vieux tous les deux. Voilà. Bon, là c'est un peu exagéré parce qu'un chien malheureusement ne vit pas aussi longtemps, n'est-ce pas? Mais il y a cette notion de nostalgie. Et dans ce cas-ci, dans ce tirage-ci, j'ai l'impression que votre projet il est amené en fait à grandir, à maturer, et j'entends sert à rien de recommencer 10 000 fois. Il faut être fier de ce qu'on a accompli avant. On a tous été enfants, on a tous été débutants dans quelque chose, et c'est normal de faire des erreurs, c'est normal de faire de l'à peu près, c'est normal de bégayer par exemple quand on fait des choses au niveau oral au début, pour ensuite être beaucoup plus mature et plus posé, et de se dire waouh, je suis partie de là et je suis arrivée là. Et vous voyez, là il est accompagné, hein. Donc là il y a encore cette notion d'accompagnement qui est là, d'aide. Mais je sais pas, là il y a le message qui voulait sortir comme quoi faut arrêter de vouloir recommencer, tout détruire et recommencer, faut continuer ce que vous faites.
Faut arrêter de tout le temps recommencer, sinon vous avancerez jamais en fait. Et je sais pas pourquoi vous voulez tout le temps recommencer. Pourquoi? Est-ce que c'est une honte en fait de... J'ai l'impression qu'il y a cette honte de faire des erreurs. Mais c'est normal de faire des erreurs, de faire de l'à peu près. Vous êtes en apprentissage dans la vie. On est en apprentissage constant. Alors je sais qu'on est dans une société où malheureusement les erreurs ne sont malheureusement pas prises en compte comme une expérience, mais sont punies. Il faut arrêter là, vous n'êtes plus à l'école. Hein. Maintenant, si vous êtes quelqu'un de mature, réfléchi, ou même un jeune adulte, vous oubliez ce qu'on vous a inculqué, vous passez outre. Et oui, vous avez le droit de faire des erreurs, et oui, vous avez le droit de partir petit pour arriver grand. Voilà. Je pars autrement que sur la signification de la carte, mais c'est ce qui m'est venu du coup. Alors, où en êtes-vous actuellement? Ah, une reine de bâton, c'est pas mal, hein? Là, j'ai l'impression que vous avez en main quelque chose qui vous fait plaisir, hein, que ce soit au niveau relationnel ou... Là, j'ai plus l'impression que c'est un projet. Hein. C'est quelque chose qui peut... Le bâton, ça représente le feu, l'énergie créatrice, donc la créativité, l'action. C'est une énergie plutôt yang, qu'on appelle... On est donc sur une énergie plutôt yang. Et là encore, regardez, le personnage, il est accompagné. Il y a un chat noir dessus, ressemble d'ailleurs au mien, la tache blanche en moins. Là, vous avez tout en main pour réussir, hein, clairement. Là, actuellement, il manque plus qu'à passer à l'action pour arriver à ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à demander de l'aide, vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a cette notion de vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Que ce soit si vous avez des croyances spirituelles, vous êtes toujours accompagné par quelqu'un, un proche décédé, etc. Si vous ne croyez pas à tout ça, il y aura toujours des personnes qui vivent la même chose que vous. Donc vous n'êtes pas seul. Mais là, vous avez tout en main pour réussir actuellement. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Et je pense que ça doit être des pensées limitantes qui vous disent, mais non, tu as ça en main. Oui, l'idée apparaît géniale, mais non, tu peux pas y arriver, ou non, ça a déjà été fait, ou non, ça n'a pas été fait. Mais si ça n'a pas déjà été fait, c'est que les autres personnes ont dû penser que ça n'aurait pas de succès, donc ça ne sert à rien que tu le fasses. Alors que votre projet, il a du potentiel. Hein. Peu importe ce que vous avez envie de faire actuellement, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Que ce soit une formation, un nouveau travail, etc. Mais il va falloir vous trouver du soutien. Alors, les risques que vous pourrez prendre, celle-ci. Oula, ben là, vous êtes pas prêt à prendre un risque, hein. Effectivement. Vous vous retrouvez comme pieds et poings liés, là, avec le 8 d'épée. Alors que clairement, vous n'êtes pas réellement pieds et poings liés. Hein. C'est vous qui vous mettez ces freins-là. Donc il y a bien un blocage quelque part. Hein. Pas pour rien qu'il y a le loquet qui est sorti, le petit cadenas. Vous avez peur de vous diriger vers l'avant, j'ai l'impression. Vous préférez rester en fait dans votre situation. Parce que même si vous n'êtes pas bien, vous vous dites oui mais je préfère rester là comme ça, à procrastiner, à pas rentrer en action parce que c'est plus confortable pour moi. Si je prends des risques, si je me mets en action, eh bien je vais faire des erreurs. Et on me dira que j'ai fait des erreurs. Et j'ai pas envie d'entendre que je vais faire des erreurs. Mais si, il va falloir. Hein. Non, vous avancerez jamais. Et dans quelques mois, dans un an, voire plusieurs, parce que ça peut durer très longtemps, vous direz, mais en fait, les personnes qui ne croyaient pas en moi ont eu raison, je n'ai pas avancé, mais c'est parce que vous n'avez pas voulu avancer. Je sais que vous n'avez pas voulu entendre ça, hein, mais c'est vous hein, qui vous empêchez d'avancer. Il va falloir soigner ça absolument. Et au besoin, vous faire aider pour ça. Si vous n'arrivez vraiment pas à sortir de la procrastination, là j'ai vraiment cette idée qui revient. La procrastination, c'est un mal.
c'est quelque chose où non, vous n'êtes pas fainéant, c'est juste que vous êtes englué avec le mental qui vous empêche d'avancer. Il y a des choses que vous avez vécues avant, dans le passé, qui vous empêchent en fait de vous accomplir actuellement. Il y a tout qui s'emboîte là. J'aurais dû tirer toutes les cartes en une fois, de faire tout petit à petit. Mais vous pouvez vous sortir de là et faites-vous aider là. Vous pouvez pas vous en sortirez pas tout seul. Il faut en parler à un proche, il faut aller voir un psychologue. Et je vais pas vous dire d'aller voir un tarologue. Hein. Oui, tirer les cartes, ça peut vous aider à entrer en introspection, à avoir certaines idées, mais ça ne remplace. Si vous rencontrez un taromancien qui vous dit que ce que vous avez besoin c'est un tirage de cartes, ne l'écoutez pas et ne donnez pas de l'argent à cette personne. Vous avez besoin d'un thérapeute. La spiritualité ne se substitue pas à la médecine. Donc s'il vous plaît, si vous avez besoin, notamment dans le cas par exemple de procrastination ou de blocage du passé qui vous retiennent et que vous ne pouvez pas passer outre, s'il vous plaît, allez voir quelqu'un. Vous n'êtes pas fou. Si c'est ça qui vous retient. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas faible. D'ailleurs, tout le monde devrait aller voir un psychologue, selon moi. Je dis ça alors que moi, je me débrouille toute seule, mais vous avez besoin de parler de vos blocages à quelqu'un. Si vous ne soignez pas ça, vous n'avancerez pas sur toutes les belles choses qu'il y a là. Vous avez l'étoile quand même. Enfin, c'est pas rien. Et c'est pas la lune que vous avez eue. Hein. La lune, c'est les illusions, la rêverie, c'est l'étoile. L'étoile, c'est le potentiel, le feu de l'étoile, le destin. Il y a des belles choses que vous avez en main, mais vous ne le voyez pas en fait. C'est dingue. Hein. Je m'énerve toute seule, mais... Voilà, vous avez, il y a le mental qui est beaucoup trop présent. Hein. J'ai l'impression que là, comme le roi d'épée, qui a une position un petit peu de juge, vous avez peur d'être jugé par votre prochain. Il se peut aussi qu'il y ait la figure du père qui vous pose problème. Alors, qu'est-ce que vous devez lâcher pour aller vers votre objectif, du coup, vers ce pouvoir que vous avez dans les mains? Le 8 de pentacle, il va falloir travailler, hein. Ouais, ce qu'il va falloir lâcher, c'est le fait de ne pas vous mettre en action. Vous rêvez trop et vous ne travaillez pas. Là, c'est cette carte-là, ça vous indique qu'il faut faire des efforts, qu'il faut travailler. Et que travailler, ça prend du temps. Pour arriver là où vous allez aller, ça ne va pas arriver tout de suite. Il va falloir cultiver la patience. Et arrêter surtout de procrastiner. C'est ça qu'il faut lâcher. Vous allez devoir apprendre la patience, tout l'effort, le travail qu'on doit mettre. Quitte à y passer des mois pour enfin arriver à avoir un petit quelque chose. Mais vous en aurez tellement de... Comment je vais appeler ça? Vous allez vous sentir tellement bien, même si vous avez qu'une petite victoire comme ça. Ce que je peux vous conseiller, si vraiment vous voulez pas aller voir quelqu'un, mais là, on vous dit de vous faire aider, hein, c'est de vous poser des petits objectifs. Voilà, moi je veux aller là. Qu'est-ce que je peux faire à court terme pour y aller? Par exemple, je vais donner la problématique de la perte de poids, par exemple, si vous avez un objectif là-dessus. Au lieu de vous dire, voilà, j'ai autant que j'aimerais perdre, dites-vous, voilà, sur mon objectif à court terme, c'est de perdre, par exemple, on va dire 5 kilos, voilà. Même si, bon, l'objectif à long terme, pour moi, après, serait de vous dire, je veux juste me sentir bien dans mon corps et être en bonne santé. Et là, vous aurez vraiment plus cet objectif de poids qui vous lie. Voilà. Je donnais cette problématique-là, mais dans tous les cas, peu importe ce que vous voulez, hein, il y a un blocage et vous devez travailler. Il faut arrêter de procrastiner. Si vous ne mettez pas en action, il n'y a rien qui va se passer. Et là, vous pourrez vous lamenter, hein, mais là, vous serez responsable de ce qui arrive. Ce sera... Bon, c'est pas pour vous culpabiliser que je dis ça, hein,
Mais comme vous n'aurez pas pris de risque, de vous tromper, de faire des erreurs, d'avoir des jours sans, des jours où on est moins productif, parce que ça arrive, et bien vaut mieux ça que d'avoir rien fait. Et du coup, vous n'aurez pas avancé. Voilà, il va falloir apprendre le goût de l'effort. Ce tirage me parle aussi, bizarrement. Alors, alerte, et je pense que ça va rester... je vais quand même regarder ce qui est passé. Il y a un 4 de coupe, hein, il y a une attente. L'alerte. Quelle est l'alerte? Dites sur quoi vous voulez alerter. Et le gros warning, c'est ici. Le magicien. Là, clairement, il vous dit que le pouvoir est d'entre vos mains. Va falloir le prendre, là. Vous avez quand même plusieurs cartes qui vous montrent que, voilà, vous avez le pouvoir d'aller où vous voulez aller. Il faut encore que vous en ayez envie. Il y a vraiment cette notion de procrastination qui ressort. Si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas ce que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Alors, qui peut vous aider? Oula, j'ai plein de trucs. On a un 2 de pentacle et un empereur. J'en veux qu'une. Qu'est-ce qui peut vous aider pour mettre en place tout ça? J'en veux qu'une de cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui peut vous aider? Bah oui. Il y a vraiment cette notion d'aide. Alors, là, le jugement me fait penser à quelqu'un qui renaît. La renaissance, ça me fait penser aussi à la guérison. Donc, aller voir un thérapeute. Pour moi, ça me fait penser à ça pour cette carte. Pour le jugement ici. Et là, j'ai eu un 10 de denier, qui est une carte vraiment très belle. Et entourez-vous bien. C'est important. Ce qui peut vous aider, c'est d'être entouré de bonnes personnes qui vont vous valoriser et pas vous rabaisser en vous disant « Oh, mais de toute façon, on savait que ça n'allait pas le faire. » C'est pas ça qui va vous aider. Vous avez besoin de personnes positives. Je vous dis pas de couper les ponts parce que je sens que vous ne pourrez pas couper les ponts avec les personnes qui vous rabaissent parce que c'est des personnes très très proches de vous et qu'il y a quand même certaines choses qui vous rapprochent. Si c'est pas possible, si vous sentez que c'est pas possible de parler de leur comportement un petit peu toxique, le faites pas hein, parce que ça servira à rien. Mais entourez-vous bien de famille, d'amis. Là, j'entends plus famille de cœur, amis. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau familial, c'est pas que vos parents vous aiment pas ni rien, mais vous n'êtes pas dans un environnement très valorisant. Alors là, pas du tout. Il faut absolument que vous allez voir quelqu'un. Il n'y a pas de honte à ça. Vous arrêtiez d'être comme ça. Là, c'est vous, là, actuellement, j'ai l'impression. Vous êtes là. Bon, bah, j'attends. Moi, je veux tout ça, mais j'ai que ça. Et j'en ai marre. Ben oui, mais tu restes là, comme ça. C'est pas possible. Tu peux pas rester comme ça. Enfin, à un moment donné, il va falloir... arrêter d'être immobile et d'aller vers l'action. Un très beau tirage, je trouve, hein, très positif. Parce que même, j'ai l'impression que ça vous donne un petit peu un coup de pied derrière aussi, mais... Alors, je vais voir quel est le pouvoir personnel qui vous accompagne. Ceux qui ont choisi le Light Year Tarot. Donc, quel pouvoir personnel accompagne les personnes qui ont choisi le tarot numéro 2. Ah, c'est marrant, vous avez vu la même chose que l'autre. Enfin, il nous l'avait en d'autres decks, c'est je suis libre et sauvage. Donc, si vous avez choisi celui-ci, je vous inviterai à aller voir le numéro 1 aussi. J'ai l'impression qu'il y a un lien entre les deux. Je sais pas pourquoi. Ça pourrait peut-être vous parler ou certaines choses pourraient vous parler ensuite. Donc, je suis libre et sauvage.
et je suis authentique. Arrêtez de porter un masque, arrêtez de rester dans l'immobilité. Bougez-vous, ça c'est une carte, moi je trouve qu'elle est vache... Enfin, elle est dynamique quoi. La personne est en train de faire du sport, elle fait le poirier, elle peut avoir descendre, j'imagine faire des pirouettes. C'est une carte qui explose quoi. Soyez explosif et osez vous montrer tel que vous êtes. Soyez plus authentique dans ce que vous faites. Par exemple, n'essayez pas de copier ou de prendre en exemple sûr parce que vous dites tiens, telle personne fait telle chose, donc ça marche, donc je dois faire ça aussi. Non, ça ne fonctionnera pas. Vous devez faire quelque chose qui vous ressemble. Quelque chose de complètement... qui peut vous paraître complètement dingue, mais qui vous ressemblera et à qui vous amènera le succès que vous attendez. Et même si c'est pas le succès... par exemple, si vous voulez devenir écrivain, je prends ça. Bon, vous ne serez peut-être pas devenu la nouvelle J.K. Rowling, voilà, je donne un exemple comme ça. Hein. Mais bon, ça vous aura apporté tellement d'être vous, de faire quelque chose qui vous ressemble, et d'avoir touché un public qui vous ressemble, que ça vous sentirez authentique et bien, et voilà. Donc voilà, là, les guides ils sont clairs, il faut vous faire aider déjà parce que voilà, vous avez besoin. Et bougez-vous, c'est ce qu'ils vous disent. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait de mon dernier jeu? Voilà, on va voir un message du petit oracle de Steph. Qu'est-ce que... Un message de votre enfant intérieur. J'en ai deux, mais j'en veux qu'un. Celle-ci. Exprime ta créativité. Donc c'est clair, là ça me parle de personnes qui ont des projets. Là on a encore la créativité. Je vais y arriver. La créativité, c'est le chakra sacré. C'est l'énergie créatrice, l'énergie aussi... toute la région en fait, là où il y a les ovaires, etc. Utérus. C'est l'énergie de vie. C'est le feu créateur, la créativité. Ça correspond à celui des bâtons, ce que vous avez quand même eu pas mal là. C'est un tirage quand même assez équilibré parce que vous avez eu un peu de tout. Donc vous avez la base, maintenant il faut passer le blocage et hop, n'hésitez pas à être vous-même. Et là on vous dit bien de suivre vos rêves. Hein. Vous avez l'étoile, donc vous pouvez y aller. Hein. Vous allez faire de grandes choses, même si c'est pas de la façon dont vous le pensiez au départ. J'espère que ce tirage vous a donné le bon coup de pied aux fesses nécessaire pour y aller, parce que vous avez tout en main. Je vous remontre. Hein. Voilà. Ça est l'étoile. Voilà. À vous de travailler maintenant. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont choisi le fou du tarot du bon karma. D'ailleurs, si vous débutez, je vous conseille ce tarot. Franchement, il est très bien. Il est assez intuitif. En plus, il est positif, il est peps. Bref, il est chouette. Voilà, message fait. On est parti. Alors, on va voir un petit peu quel est le domaine affecté par cette énergie du fou pour vous, pour ce renouveau qui arrive avec le mois de la rentrée. Hop. Celle-ci. Ah, là, on vous demande de vous faire plaisir. Absolument. Il y a cette idée de cocooning. Alors, soit ça parle de personnes qui, jusqu'ici, n'ont jamais pris le temps de se poser et qui serait peut-être temps de le faire. En tout cas, il est clair que vous avez besoin de douceur, de vous mettre le soir au calme, entouré de votre plaid tout doux. En plus, ça commence à être la saison, donc c'est génial. Avec votre petite tisane ou votre café. Faites-vous plaisir, c'est important. Et là, on parle d'être persévérant, c'est payant. Avec le fait d'être persévérant, ça veut dire qu'il y a un objectif à tenir. Et peu importe quel est cet objectif, que ce soit sur un projet ou par exemple sur un objectif tel qu'une perte de poids. Je vous parle de ça parce que moi je suis en plein dedans. Oui, il faut travailler, mais il faut savoir s'écouter et savoir se reposer quand c'est nécessaire. Donc écoutez bien votre corps. Quand vous sentez qu'il est fatigué, reposez-vous. Vous sentez
vous avez besoin de prendre une pause. Prenez cette pause. C'est pas les 5-10 minutes que vous allez prendre qui vont vous éloigner de votre objectif. Par exemple, pour un projet, un travail, si vous n'avez plus la tête à ce que vous faites, de toute façon, vous ne serez pas productif. Donc, prenez-la cette pause. C'est important. Vous avez besoin donc de douceur et de cocooning là. Et on va prendre un message des guides avec 3 cartes. Donc, message des guides pour ceux qui ont choisi le tarot du bon karma. Hop. Ah, on vous parle de solitude. La solitude n'est pas une fin en soi, elle pourrait t'apporter beaucoup plus que tu ne le penses. Ça peut parler aussi de moments calmes à prendre pour soi. On parle d'identité. Reprendre ton identité. Impose-toi, tu es bien plus fort que tu ne le penses. Montre-toi tel que tu es dans cette situation. Ok. J'ai l'impression aussi, c'est de prendre un temps pour soi, un temps de solitude, pour revenir à soi aussi. Ça, c'est important. Ça permet de savoir où on en est, de réfléchir sur soi, de mieux repartir sur ses projets. Et de ne pas trop rentrer dans un burn-out aussi. Parce que le problème, c'est que quand on est trop focus tout un temps, à un moment donné, on finit par lâcher. Et là, tous les efforts que vous aurez mis. Et là, on vous dit d'être ouvert dans cette situation. Et on parle de sortir de votre zone de confort. Et on par contre, on parle d'ego. Personne n'est parfait, et toi non plus. Relativise les choses, mets ta fierté de côté, écoute ton cœur avant tout. Ça me fait penser à la chanson de M. Je suis en toucher de moi, mon ego. Je trouve cette chanson très rigolote, même si bon, quand l'ego est trop présent, c'est pas bon non plus. Là, ça peut parler aussi de perfection quand vous voulez faire quelque chose. Rien ne sera jamais parfait. C'est le message à faire passer. Je sais que vous n'y croyez pas, mais effectivement, c'est le cas. Vous pourrez toujours faire au mieux, de votre mieux, mais rien ne sera jamais parfait. Et parfois, votre mieux, certains jours, eh bien, ne sera pas celui des jours précédents. Il va falloir accepter de temps en temps qu'il y a des jours où on n'est pas bien, des jours où on est triste, des jours où on n'a pas la tête à ça parce qu'il y a tous les malheurs du monde qui arrivent sur la même journée et du coup on n'est pas focus sur ce qu'on fait. Bref, il va falloir apprendre à vous poser et à accepter, parce que j'ai l'impression que c'est dur là. Hein, j'ai l'impression que vous êtes en face de grands travailleurs là. Alors, qu'est-ce qui vous attend, le nouveau challenge? Ah, oula, ça veut parler par contre. Hein. Oula, ça me fait penser... Ouais, là, c'est laborieux, vous êtes peps, vous avez beaucoup d'énergie. Très solaire, du coup. Ah ben, en parlant de... Voilà, vous êtes peps. Roi de bâton. Donc là, vous êtes à fond dans les projets. Il y a un truc qui vous tient à cœur, ça vous fait palpiter et là, vous y allez à fond. Par contre, là, vous êtes en énergie de roi de bâton. Donc, vous n'êtes pas dans l'énergie du jeune page ou du chevalier où il y a encore cette question d'immaturité qui est là. Donc, vous êtes un roi. Donc, vous êtes quelqu'un qui a un... Là, j'ai l'impression qu'on est face à des leaders, des personnes qui travaillent beaucoup. En signe du zodiaque, vous pouvez être de signe de feu ou avoir un élément feu qui joue beaucoup dans votre ciel astrologique. Donc les signes de feu sont Bélier, Lion, Sagittaire. Et vous êtes quelqu'un qui savait prendre des décisions. Vous savez où vous voulez aller. Vous avez un objectif et vous y allez. Et parfois le souci c'est que vous y allez trop. Voilà, j'ai vraiment cette impression là qui me vient. Et ce serait bon de temps en temps de lâcher, voilà, pour pas vous retrouver un jour à terre parce que eh bien vous aurez trop tiré. Ouais, j'entends trop tirer sur la corde. Donc si vous êtes quelqu'un qui aimait bosser, oui, c'est bien de bosser. Là, c'est le contraste entre le tirage numéro 2. Ça parlait de personnes qui procrastinent et du coup qui se disent qui se plaignent de ne pas avancer alors qu'en fait elles travaillent pas. Et là en fait on est face là vraiment à des personnes qui en font trop. Donc si vous êtes sur un projet, lâchez un peu la bride, hein, sinon vous allez vous retrouver comme ça à un moment donné, vous en aurez marre, vous allez tout lâcher et vous allez vous retrouver mal et voire
vous allez tomber malade parce que quand on ne veut pas écouter son corps ni son mental, eh bien, il se peut que vous attrapiez tout ce qui passe à un moment donné pour message de votre corps pour vous dire stop, tu arrêtes maintenant. Il va falloir te reposer et prendre soin de toi. Si c'est un autre objectif, par exemple la perte de poids, trop en faire, vous allez vous retrouver blessé. Et je peux vous dire quelque chose parce que moi c'est mon cas. Je me retrouve avec une blessure ici qui me fait mal du coude jusqu'en haut et c'est très chiant parce que du coup ça ralentit un petit peu. Mais le message que ça peut faire passer, c'est que il faut savoir s'écouter à un moment donné. Où en êtes-vous actuellement? Personne qui aimait travailler. La reine de denier. Là, vous êtes en pleine maturation d'un projet, là, j'ai l'impression. Là, il y a un projet qui est pas loin de pouvoir... Vous n'êtes pas loin de pouvoir lui donner naissance, j'ai l'impression. Là, vous avez déjà bien avancé dans votre projet, vous n'êtes pas loin. Et il manque plus que quelques petits trucs pour pouvoir vous plonger dedans. C'est vraiment cette impression-là que j'ai parce que là, elle pose sa main sur son ventre, donc on dirait que elle enfante quelque chose. Et là, avec le denier, bon, on voit qu'il y a le succès qui est au rendez-vous. Là, d'ailleurs, c'est des éclaircies là derrière les nuages. Donc là, ça parle clairement d'un projet qui vous tient vraiment à cœur. Là. Je sais pas, j'ai aussi une énergie plus masculine qui ressort. Donc ça correspond plus à des hommes qui auraient besoin d'un peu plus de passivité dans leur vie pour une fois et d'un peu plus de douceur aussi. J'ai l'impression que dans l'entourage, vous en recevez pas beaucoup. Ouais, surtout si vous êtes célibataire. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui peut vous donner en fait ce côté plutôt doux. Et sinon, bah, des personnes qui, si vous êtes une femme, vous pouvez très bien avoir une énergie comme ça de plus masculine et avoir aussi besoin de plus de douceur. Alors, les risques à prendre. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est prendre le risque, par exemple, d'aller vers une association avec quelqu'un. Avec quelqu'un, vous avez besoin, si vous devez vous associer avec quelqu'un, j'ai l'impression que vous préférez travailler seul, de faire beaucoup de choses par vous-même. Mais si vous devez travailler avec quelqu'un, il faudrait que ce soit soit un ami, soit la personne qui partage votre vie, parce que vous avez besoin absolument de relations de confiance. Et vous pouvez pas imaginer en fait collaborer avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas totalement dévoué. Vous avez besoin de donner en fait et de pouvoir entièrement faire confiance à la personne avec qui vous partagez votre vie ou avec vos amis. Donc là, il y a une collaboration qui pourrait vous être profitable avec quelqu'un de proche. Et vous avez peut-être peur de prendre ce risque-là parce que si c'est un ami, vous avez peur que ça remette votre amitié en cause. Or, je ne pense pas. Parce que j'ai l'impression que vous, quand vous faites des liens, c'est assez solide. Vous savez vous entourer, en fait. J'ai pas l'impression que vous êtes... Enfin, si. J'ai l'impression d'avoir quand même quelqu'un de sociable. Mais vous savez faire la part des choses entre le copinage, donc les personnes avec qui vous allez traîner de ci, de là, et les personnes vraiment très proches qui, eux, par contre, se comptent sur les doigts d'une main, mais vous en êtes très bien conscient. Hein. Vous savez vraiment faire la part des choses. J'ai vraiment cette impression-là. Ou alors, en dehors de la collaboration, j'ai envie de dire que après que vous soyez donné autant dans votre boulot, il serait peut-être temps de penser à votre vie sentimentale et de vous mettre avec quelqu'un. Mais vous avez de hautes exigences. C'est ça que je ressens aussi. Ça peut parler qu'à certaines personnes du coup. Si vous n'en êtes pas tous au même point. Ouais, j'imagine que vous avez... Enfin, de hautes exigences. Vous n'avez pas une idée non plus en tête. Hein. Vous ne dites pas par exemple, je veux telle couleur de cheveux, telle taille, Enfin, non, ça c'est hors de vos standards. Mais vous savez qui vous êtes et vous savez, après de multiples expériences que vous avez eues, ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez dans votre vie, vous savez quel partenaire pourrait vous compléter et vous n'avez pas envie de transiger là-dessus.
J'ai pas l'impression que vous êtes quelqu'un qui a envie de papillonner, vous avez envie de quelque chose de solide. Donc, les relations sur le lendemain, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui vous... Ouais, je sais pourquoi vous avez été trahi. Là, ouais, vous avez beaucoup souffert. Mais vous avez surbondir. J'ai vraiment l'impression que là, vous êtes sacrément... J'ai à la fois une énergie feu et terre, vous êtes sacrément ancré. Hein. Vous êtes bien dans le concret, bien dans le réel. J'ai l'impression que vous n'êtes pas spécialement quelqu'un de... Pas spécialement quelqu'un d'ultra rêveur. Enfin, si vous avez des rêves, mais pour vous, c'est des rêves concrets, des choses réalisables et vous les faites. Mais vous n'êtes pas quelqu'un de fleur bleue, de... Ouais. Vous êtes plus dans l'action, plus dans le travail, plus dans le concret. Et moins dans le spirituel. Et j'ai l'impression que ça vous ferait du bien d'être avec quelqu'un qui vous amène plus le côté haut, le côté très douceur. Parce que du mental, je pense pas que vous en manquiez. Vous avez l'air d'en avoir aussi, d'avoir un bon mental d'acier. Hein. Vous êtes quand même très équilibré, mais il vous manque quelque chose. C'est la douceur. Et quelqu'un qui vous l'apporte. Et quelqu'un qui vous canalise aussi un petit peu. Je vous imagine quand même... J'imagine des personnes assez sportives qui prennent soin d'eux, qui travaillent beaucoup. Enfin, soin d'eux, je parle au niveau corporel. Hein. Mais j'ai pas l'impression que vous jetez trop dans les projets de travail, vous prenez pas de pause, quoi. Et vous êtes bien tout seul, j'ai l'impression. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir quelqu'un en face de moi qui a appris à être bien tout seul et qui maintenant qui sait qui il est, il peut s'ouvrir à nouveau vers quelqu'un. Après, ça peut parler de projet, de collaboration, mais je sais pas, il y a le côté sentimental qui a l'air de ressortir. Vous avez besoin de quelqu'un de doux, de plus haut, de plus fleur bleue, de plus sensible, que vous aimerez protéger et que vous aimerez tirer vers le haut aussi parce que vous avez des choses, vous avez énormément à apporter. Vous avez énormément d'expérience à apporter. Et je pense que là, vous n'êtes pas loin de guérir et de pouvoir à nouveau faire confiance. En fait, quand vous allez rencontrer la personne, vous saurez que vous pouvez faire confiance. Je sais pas pourquoi, mais ouais, là pour le moment, ouais, vous n'avez pas envie de vous donner. Hein. Pourtant, vous êtes quelqu'un de très précieux. Hein. Vous avez énormément de choses à donner. Hein. Je ne sais pas qui vous a donné l'impression que vous ne valiez rien auparavant. Après, ce qui est bien, c'est que vous semblez être remis et que vous savez que c'est pas votre faute. Hein, mais vous avez su tirer parti en fait de cette expérience-là. Maintenant, il faut la dépasser. Il faut vous dire que la personne qui va arriver après, ça peut pas être pire que ce que vous avez eu avant. Voilà. Maintenant que vous savez ce que vous voulez, tout ira bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à lâcher? Ce qu'il y a à lâcher, c'est le 5 de denier. Ah, on a une personne là qui est dehors et qui se sent seule. Ce que vous avez à lâcher, c'est c'est tout le manque que vous pouvez ressentir. Là, j'ai l'impression que c'est la solitude. Je crois qu'il est temps pour vous de plus être tout seul. Parce que j'ai l'impression que vous êtes bien tout seul, mais de temps en temps, vous vous dites avoir quelqu'un qui me câline, ce serait tellement bien. Avoir quelqu'un qui me calme, ce serait bien. Je vous imagine bien, pour vous calmer, écouter des vidéos ASMR pour dire d'avoir une présence, avoir quelqu'un qui vous chuchote quelque chose à l'oreille, quelqu'un qui prend soin de vous, voilà. D'avoir quelqu'un qui est très maternel, quoi. Enfin, maternel. Je veux pas dire par maternel, vous avez besoin de quelqu'un qui est comme votre mère. Hein. C'est pas ça que je veux dire. J'ai l'impression que vous êtes vraiment des personnes très... J'ai l'impression d'avoir des personnes assez accomplies qui ont besoin de personnes. Hein, et qui ont... Enfin, vous vous infantilisez pas, vous n'avez pas besoin que la personne qui soit avec vous prenne en charge plein de choses. Parce que vous prenez déjà beaucoup en charge de vous-même. Là, vous avez un équilibre à retrouver en retrouvant quelqu'un, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi il y a ça qui me vient. Et si c'est pas au niveau sentimental, ne restez pas seul dans votre projet.
Parce qu'il peut être beaucoup plus florissant si vous ouvrez votre porte à quelqu'un. Alors, quelle est l'alerte? Sur quoi on veut vous alerter? Sur le renouveau. Oula, il y a 2 cartes qui voulaient venir. Bah déjà, cette notion de burn-out, hein, ne vous donnez pas trop. Et As de coupe, il y a quelque chose de nouveau qui vient avec vous. Hein. Ça peut être un nouveau partenariat ou le début d'une histoire. Quelqu'un de nouveau qui vient vers vous. Je crois que c'est juste ça qu'on vous alerte. C'est pas ne fais pas ça, non. En fait, là, il va falloir lâcher la période où vous êtes retrouvés plus bactère après une relation amoureuse et aller vers la nouvelle qui arrive vers vous. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Chevalier de coupe. Chevalier de coupe, c'est celui qui aime bien draguer, voilà, qui a envie de flirter, il va falloir vous remettre le pied à l'étrier, mais je sais pas, il y a quelque chose qui va vous retenir un petit peu. Hein. Il y a quelque chose de me dit où vous direz non, c'est pas le moment. Et puis moi, j'ai pas envie de papillonner, c'est pas moi. Vous n'êtes pas obligé, hein. J'ai l'impression que vous n'êtes pas la personne qui a envie des 3 coupes qu'il y a là, mais d'en avoir qu'une seule. Et puis, bah, c'est bien comme ça. Là, ce qui arrive vers vous, c'est beau, c'est le monde. Alors que ça parle de relationnel, là, c'est ça qui me ressortait, c'est quand même beaucoup de coupes. Ou si c'est du projet, c'est l'accomplissement. Mais il va falloir apprendre à prendre soin de vous ou à laisser quelqu'un prendre soin de vous. À vous laisser chouchouter un petit peu. Voilà. Dépasser des moments à regarder Netflix sur le canapé, emmitouflé dans un plaid, en bonne compagnie, voilà. Des choses comme ça. J'ai l'impression que la tendresse, ça vous manque quand même. Hein. C'est ça que vous avez besoin. J'ai l'impression que vous n'avez pas réellement eu, que ce soit dans votre vie, dans votre enfance, avec votre famille. Je ressens pas vraiment de lien très fort. Il y a juste le fait, le fait de s'être senti trahi qui ressort. Donc ça peut parler de personnes qui ont été mariées, qui ont divorcé ou qui ont été en couple longtemps. Mais ouais. Là, il est temps de remettre le pied à l'étrier après vous avez donné autant sur le boulot parce que là vous avez besoin de tendresse. Et il y a quelqu'un de très lunaire qui va venir vers vous, je pense à quelqu'un du signe du cancer parce que c'est la carte qui représente le cancer, c'est celle-là. Si vous voyez un petit cancer passé, ça peut être la personne pour vous. Je fais ma pub, les cancers, ils sont bien. On est un petit peu lunatique des fois, voire hypersensible, mais on a beaucoup à donner, on a beaucoup à donner, on a un grand cœur. Voilà. Alors, on va regarder maintenant quel est le pouvoir qui va vous accompagner. Quel super pouvoir personnel vous accompagner. Il y a vraiment une énergie de super-héros qui me vient. Mais c'est vraiment une énergie plus masculine ici, je sais pas pourquoi. Je suis connectée. Non mais je voudrais le faire exprès que j'aurais pas réussi, mais là il y a vraiment le fait de se connecter avec quelqu'un. Là, deux personnes qui sont mis dos à dos et qui limite se cherchent. En fait, ils se voient pas. Et clac, ils se collent l'un à l'autre. Ça va vous tomber dessus. Hein. Je révèle ma vérité. Là, avec le truc de pieuvre, c'est... Ouais, vous allez mettre avec quelqu'un qui a un signe d'eau. Hein. Possiblement un cancer. Quelqu'un qui aura traversé ou qui est en train de traverser des choses que vous avez vécues. Qui lui aussi s'est senti trahi ou qui est trahi, donc qui sera peut-être pas tout à fait libre. Et qui, contrairement à vous, a besoin d'être valorisé, enfin qui a besoin d'être mis en action, qui a besoin d'être énergisé. J'ai l'impression qu'il va y avoir un échange d'énergie entre quelqu'un qui va venir vous calmer, vous chouchouter,
être très doux avec vous, et vous qui êtes plus du genre, par exemple, je vous imagine bien aller courir ensemble et vous mettez devant et allez, tu peux y arriver, vas-y, rattrape-moi. Enfin, je vous imagine plus comme ça, quelqu'un de plus très énergique. Ouais, là, il y a une connexion. Il y a une connexion qui va se faire, en tout cas. Et si c'est au niveau projet, c'est important que vous fassiez ça avec quelqu'un de très proche, avec qui vous êtes connecté. Et ça va être ça votre force. Ça va vous apporter un plus, une autre vision, quelque chose qui vous manque et que vous ne pouvez pas apporter à votre projet. Parce que vous n'avez pas cette qualité-là. Et or, il y a besoin dans votre projet d'avoir des qualités plus maternelles, plus douces, plus un autre point de vue, plus dans l'énergie yin, plus féminin, pour pouvoir avancer. Voilà, je donne les différentes possibilités. Mais c'est marrant parce que autant j'ai eu du mal sur le choix numéro 1, autant le choix 2 et le choix ici, les cartes elles se connectent tellement bien les unes avec les autres, c'est incroyable. Autant le premier en fait j'étais vraiment dans le flou, autant là j'avais vraiment un scénario qui se dessinait beaucoup mieux. Pourtant le premier tarot je le connais bien. Alors, le message de votre enfant intérieur, parce que comme vous avez l'air d'être quelqu'un d'assez mature, eh bien, la volée carrément. Partage des moments d'amitié. C'est important de vous rapprocher de quelqu'un, voilà. De communiquer, de passer des moments. Après, si vous n'avez pas spécialement envie de collaborer avec quelqu'un parce que vous aimez travailler seul, il va falloir sortir un petit peu, hein, vous aérer parce que vous avez besoin. Sinon, vous allez finir par vous essouffler. Ouais. Faites attention, hein, parce qu'il y a ça qui vous guette. Hein. Les petites idées noires, le fait après de vous sentir à plat, fatigué, vampirisé aussi, parce que vous aurez trop donné de votre énergie. Vous en avez plein d'énergie, mais si vous vous donnez trop, à un moment donné, votre feu, il va... C'est comme une bougie, à un moment donné, la flamme, elle va descendre, quoi. N'hésitez pas à partir à la rencontre des autres. Hein. Ça va vous faire du bien un petit peu. Ne serait-ce que prendre des contacts, par exemple, là, avec le téléphone sur les réseaux sociaux. Hein, de vous mettre dans des groupes pour échanger sur une passion commune. Je pense que ça pourrait vous faire du bien. Pour ne pas tout le temps penser à votre boulot. Parce que là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est trop... Vous avez besoin vraiment de ça. Hein, de quelqu'un qui vous... De vous sentir comme à la maison avec quelqu'un. Voilà. Vous avez besoin de ça. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Voilà, j'espère que ce tirage avec ce magnifique tarot, franchement, il est... Je refais la pub, mais le tarot du bon karma, il est trop bien. Je vais vous montrer la boîte. Je sens que je dois le faire, parce que je pense qu'il y a bien quelqu'un par ici qui va passer, qui va l'aimer. Je sais pas comment vous le montrer. Voilà. Donc le tarot du bon karma. Je recommande vivement. Il est trop bien. Sur ceux qui ont choisi le tarot du bon karma, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tous pour une prochaine vidéo. Bisous.